Mbote Bandeko, émission la Bino, Passia Congolais, c'est mon politicien, présenté par votre humble serviteur, Molobeli Labino Junior Mponi. Bana Congo, émission la Bino Yassika Yango, magazine Kitoko, et Sabino information et de la qui s'en ni population à souffrir. Pour nani nazo souffrir parce que les politiciens bazan esengo population zana mawa. Les allées émissions pour Sabino information. Pour Sabino information sur Nyonso. N'engeni va Congolais va souffrir. N'engeni va pour ça la balle dans la souffrance. Pour nani tous en la guerre. Pour nani guerre de silati. Pour nani va prier les mata. Pour nani les okitati. Pour nani Congolais a besoin de vivre les sengo kaseza na mawa. Nyonso wana to ka mona kati émission. Passia ba Congolais et c'est pas. Bandeko balandi émission Passia ba Congolais, bonjour. Les lots pour le numéro Passia ba Congolais, to yambi bongo jeune leader moko aza vraiment mutu ya idéologie makasi parce que à travers yé toujours apprendre makambo ebele to koyé kolana bino ensemble qui leadership ndenge nini ya kosala pona kozala moto lobby oyo akomatisa pe drapeau ya mboka bisika nyonso kokende. Kasi esika ozali ndeti na République démocratique du Congo tango oyoka ba conseil ya monsieur ona mbeli bino lelo et ko booster et ko pesa o posa ya kozala important na société na yango sans plus tarder na lingi bino moko boyoka présentation na ye pe to ya mindeko mobile kitoko a na plateau na biso. Bonjour papa. Bonjour papa. Public ezolanda balingi bayeba yo koza nani kombo na ona? Ah kombo nanga Eric Chamala Katwala. Mingi bato ebinga na kombo ya Chamala. Bon, ce qu'il faut c'est présenter brièvement. Na Koli na Delvaux, où j'ai fait près de 30 ans. Avant na kinde côté à Mongafula na Pompage. Voilà, na Delvaux, je suis membre et fondateur de plusieurs associations. Depuis mon jeune âge, na banda ki ba association na banda Rolanda ba grand frère nanga na GEAD. Et là c'est là où nazwa ki elengi ya ko vanda na bande ko ensemble pour la ko kanisa ko e bande ya rosalisa na biso ba petit GEAD do bando tinda à l'époque avec mon grand frère Tony Katwala, le vieux Swanda en passant. Et voilà, quelques années après, quand dans l'adolescence, tout a créé mouvement Otobengaki, association de jeunes pour le progrès social, AJPS à l'époque. À l'époque, j'étais le secrétaire général, où le président à l'époque, c'était mon ami Serge. Et voilà. Et des années après, à l'époque, on avait créé ça parce que par le souci d'être ensemble, l'objectif n'était pas vraiment très bien défini. C'était plus pour de fêtes de fin d'année et essayer de réunir en fait quelques jeunes pour jouer au foot. Et évoluant, arrivé à l'université, nous avons créé beaucoup d'autres associations. Je ne mérite pas à les citer ici parce qu'ils arrivent vraiment, comme on le disait, on le dit, n'a pas courte durée. Et puis après un temps, dans le 2014-2015, on a pensé, après avoir observé en fait la situation politique, la situation socio-économique de la nation, où souvent quand vous vendez na Likita, on indexe en fait l'État congolais, où nous disons toujours, voilà, et là, Simbate na Congo, Baba Konjambo, Simbate.
Un jour, je me suis interrogé ensemble avec mon épouse. Je me dis, ah, mais finalement, on va continuer à indexer les gens jusqu'à quand? Parce que voilà, chacun doit apporter sa pierre. Comment vivre en fait une vie heureuse sans pour autant l'influence politique, quand bien même l'influence politique touche tout le monde en fait, mais sans pour autant que l'influence politique est à la rôle moko il y a sous-bassement la vie. C'est là où j'ai essayé de penser, je me dis, oh, mais on peut se mettre ensemble et commencer à discuter avec les jeunes, d'où le mouvement Bomoko Mbinza, aujourd'hui conduit par le président Olivier Katouala, que je salue en passant. Et voilà, nous sommes dit en fait qu'il fallait mettre le jeune ensemble et échanger. Mais comment le mettre ensemble alors que la jeunesse était tournée vers en fait le politique, à qui nous pensions en fait que le résultat ou la solution pouvait nous venir. En réalité, l'intérêt était plus personnel pour ces politiques. On s'est dit bon, on devait passer par un sport roi, d'où on a créé ce tournoi Bomoko Mbinza qui a fait vraiment son temps en fait pendant 3 éditions. Et tous les habitants de Delvaux, Upen, en général Ngaliema, aujourd'hui même tout Kinshasa savent ce que c'est Bomoko Mbinza tournoi. Et voilà. Et nalinga kuna kata okara non pour masolo na yo ezamo mingi penza. To comprendre ensemble na population ezolanda biso que oza mutu moko obandi yango bomwana obandi esprit ya bomoko depuis bomwana parce que tant ozali ko olanda déjà ba vieux ozali na poso za na bango apprendre quelque chose et avec le temps na ndenge obeteli biso lisolo na université pe sous kolisi sous maela ngo makasi ti bosali Bomoko Mbinza tournoi monene ndenge obeti lisolo. Est-ce que tu comprendre par wana que ozo préparer ba ambition politique yo pour kota po monique na malobano ou tu kobimisa ke politique peut eza une manière ya ko gagner facilement d'argent surtout que na c'était tobeta mingi awa na émission na biso po tsoko landi kombo na ngona nukutu izo loba déjà que pasi ya ba congolais sengo ba politiciens kasi yo tango komi politique na poso ça la politique est-ce que ba oya yo bandaki na bango ko bwaksa bango kaka bongo to eza boni? En fait, les ambitions politiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun, faut le savoir, Moutounion son a quoi naé à ça la politique. Yango ba oyo basali ba études d'économie, vous apprendrez c'est le cours de Copol, économie politique. C'est-à-dire que même chez toi à la maison, il y a une politique de gestion de ta maison. C'est-à-dire Moutounion ça la politique, s'il faut le dire. Mais ce qui te questionne dans le sens il y a politique comme gestion de l'État, de la chose publique. Vraiment, nous, comme je dis, nés pour servir, nous ne nous interdisons pas de ces ambitions. Mais avant d'y arriver, il faut tout dans la macane ici. Il ne faut pas que ça la politique pour la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous vous dites que non, je vais aller en politique parce que je veux m'enrichir. Entre-temps, tu n'as jamais mis en place une idée qui a pris corps, où tu n'as jamais en fait réfléchi dans le sens de l'intérêt communautaire. Ça veut dire que aujourd'hui la politique, le bilan est un politicien, mais du bosso porte il y a l'eau qui stagne. Ça veut dire que quand tu veux gérer la chose publique, tu dois être un exemplaire d'abord chez toi à la maison, dans ta communauté aussi proche. Et puis dans l'ensemble, en fait, moi je ne m'interdis pas de faire la politique. Et ce n'est pas dans mes ambitions premières. Mais moi je me dis, j'éveille en fait la population en disant, ce n'est pas la politique qui nous apporte la solution première. C'est notre apport conjugué ensemble qui peut faire changer les choses. Alors tous ces jeunes qui nous suivent en ces moments, tous ces jeunes qui pensent peut-être que vaut mieux faire la politique pour s'enrichir rapidement, qu'est-ce que tu leur dis? Quel est le conseil? Parce que moi je sais que vous êtes un meneur de jeunes, vous êtes un leader parmi tant d'autres jeunes ici en République démocratique du Congo, et sûrement que vos conseils pourront donner une opportunité, encore éveil de conscience, surtout à tous ces jeunes qui nous suivent en ce moment. Le seul conseil est de savoir,
connais-toi toi-même. Il faut qu'on m'y ait banane. Qu'est-ce que je peux faire qui peut changer mon environnement? Bon, pour savoir ce qui peut changer son environnement, il faut se connaître soi-même. Quel est mon apport dans mon environnement? Qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement qui peut influencer en fait l'ensemble du public? Ça veut dire qu'il faut être, ce qu'on a dit, une pièce maîtresse dans la société. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, bon, je veux faire la politique. Tu vas aller en politique, pourquoi faire? Aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, tu peux être utile. Premièrement, dans ta famille, on sait que non. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a toujours dit, il faut toujours s'interroger. Aujourd'hui, si je ne suis pas là, bah, tu vas regretter pour l'année. Ils ont dit que ceux qui osent à la tête, ça veut dire qu'il n'y a aucun intérêt, les choses continuent telles quelles. La meilleure façon que chacun de jeunes doit faire, c'est faire important dans son milieu naturel. C'est-à-dire aujourd'hui, si on va ici courant, ce courant qu'il faut tout le monde la jeune. Tu es déjà important dans ce sens. Si on va ici par exemple, maman, il y a régi des autres, faut tout le monde la jeune. Mais ceux qui doivent couper les coteaux, il y a jeune. C'est-à-dire que essayer de capitaliser son apport dans son environnement et pour en faire une priorité pour les autres. Aujourd'hui, nous allons dans des concerts. Pour le plaisir d'une personne, nous payons pour aller le voir. Oui. Mais pourquoi pas aujourd'hui, parce que tu maîtrises le système électrique de ton quartier. Tu peux te faire aussi utile et devenir ce porte-parole de ta communauté vis-à-vis de la SNEL pour l'amélioration. En fait, par exemple, il y a des certes, il y a courant. Au Moni. C'est-à-dire qu'il faut se faire utile dans la société par rapport à ton apport. Mais il ne faut pas dire aujourd'hui, l'État aussi la mission et l'autorité, mais qu'est-ce que toi tu fais pour que l'État aille de l'avant? C'est la grande question. Chaque jeune doit s'interroger. Bon, ngane na zabou, na salara nini pour la communauté nanga, na salara nini pour la famille nanga. En fait, ça doit partir de là. Mais cet effort seul ne suffira pas. Ça doit être un effort conjugué d'ensemble et qui nous permettra d'aller de l'avant en fait. Exactement. Alors, vous avez parlé de Bomoko Mbinza. Bomoko Mbinza, un très joli concept parce que Mbinza c'est dans la commune de Ngaliema. Ouais. Pourquoi seulement avoir limité Bomoko Mbinza au lieu de Bomoko Kinshasa ou par exemple Bomoko Congo, pourquoi pas? Pour la petite histoire telle que je voulais relater brièvement, Bomoko Mbinza, en fait le concept c'est Bomoko. Parce qu'on ne pouvait pas embrasser le tout en une fois, il fallait commencer quelque part, tel que je venais de le dire. Il faut être utile d'abord pour sa communauté. À l'introduction, je vous ai dit aussi que j'ai fait près de 30 ans à Delvaux. À Delvaux, j'ai commencé en fait mes études primaires chez le Bambino vers Lausanne. Oui. J'ai aussi fait quelques années vers les cités des anciens combattants. Et voilà, je me suis dit, on commence par Mbinza. Ça veut dire qu'il faut commencer quelque part pour essayer de stérioriser en fait le concept après. C'est ce que nous avons commencé. On s'est dit, bon, on devait marquer d'abord notre milieu naturel et que le produit puisse s'externaliser. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, vous allez voir Bomoko Matongé, Bomoko telle commune. C'est toujours vous? Non, c'est toujours pas nous. Parce qu'on s'est dit... Le concept a pris de l'ampleur. Parce qu'on s'est dit, on n'a pas voulu personnaliser la chose. Okay. L'objectif en fait de Bomoko était d'encourager le jeune à se mettre ensemble, à débattre et à apporter des solutions communautaires par rapport à leurs problèmes communs. Bomoko Mbinza a marché. Oui, jusque-là, le concept Bomoko Mbinza a marché. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plusieurs Bomoko Mbinza. Si vous allez même dans des écoles, vous allez voir que chacun veut parler de Bomoko dans son milieu naturel. C'est-à-dire aujourd'hui, avec Bomoko Mbinza, plusieurs conflits au niveau de Mbinza avec les Kuluna ont cessé. C'est-à-dire si pas réduit. C'est-à-dire vous allez voir qu'il y avait des jeunes de tel coin qui ne parlaient pas avec d'autres jeunes. Il y avait des Kuluna. Avec notre tournoi Bomoko Mbinza, plusieurs quartiers ont accepté de se mettre ensemble et qui ont mis aussi en place leur Bomoko Mbinza, s'il faut le dire en miniature, Bomoko Kanluka, Bomoko Tsessi, pourvu de savoir comment résoudre leurs problèmes communautaires. Voilà. Alors,
déjà à partir de la création de Bomoko Mbinza, vous étiez inspiré à créer ce grand tournoi qui a d'ailleurs réuni pratiquement tous les habitants de Ngaliema. Et on a vu le résultat, entre autres les Koulouna répartis en plusieurs clics sont devenus ensemble et ils ont créé ces Bomoko là. Ouais. Aujourd'hui, ils sont intégrés directement dans votre idéologie et ils vous suivent un peu de partout. Est-ce que ici vous pouvez nous révéler que après ces concepts Bomoko Mbinza, vous êtes encore allé, moi je sais que vous êtes encore allé plus loin en créant encore autre chose, mais surtout dans le sens de l'entrepreneuriat? Bon, ce qu'il faut savoir de Bomoko Mbinza avait plusieurs branches, ou a plusieurs branches, qui sont encore en études. D'autres avaient déjà pris corps. Dans Bomoko Mbinza, il y avait Bomoko Mbinza, le tournoi Bomoko Mbinza. En fait, c'est vraiment notre stratégie maîtresse qui nous a permis vraiment d'atteindre une grande masse. Mais derrière Bomoko Mbinza tournoi, il y a Bomoko Mbinza santé, il y a Bomoko Mbinza entrepreneuriat, et en fait, il y a Bomoko Mbinza Bopeto. En fait, ce sont toutes ces stratégies, parce que ce ne sont pas des structures, ce sont des stratégies qu'on essaie de lancer, qui le veut s'en saisir pour le développement communautaire. Bomoko Mbinza santé, c'était en fait, c'est une mutualité que nous avons voulu mettre en place pour résoudre le problème de santé communautaire. Ça veut dire aujourd'hui, si vous faites un petit calcul simple, si vous avez un cas de maladie chez vous et que vous devez aller au coin de l'avenue où il y a un petit dispensaire, le minimum que vous dépensez déjà à l'entrée de jeu, c'est pas moins de 20 $. Alors que nous avons plusieurs mutuelles de santé qui existent, dont la publicité est limitée, alors que, malheureusement vraiment, alors que ensemble on peut se mettre autour d'une table, on s'est dit voilà, nous dépensons autant pour le soin de santé, on peut se mettre sous forme d'une structure du mutuelle de santé pour recevoir des soins auprès de la personne qui nous soigne tout le jour au coin de l'avenue en lui assurant un paiement mensuel d'un forfait. Et ça nous coûterait moins et ce sera un gain pour notre budget. Bomoko Bopeto, si vous voyez aujourd'hui, il y a toujours de pousse-pousseurs qui passent chez nous pour prendre les ordures. Mais ils les versent où? Ils vont les déverser où en fait? Il n'y a pas une organisation réelle. Chacun le fait un peu de manière dispersée. Nous avons lancé ces concepts en voulant bien aussi le matérialiser sous forme d'une petite entreprise où nous allons mettre en place de jeunes de quartier qui peuvent en fait s'occuper de la salubrité de notre quartier. Ça veut dire que vous n'attendez pas qu'une entreprise soit créée, mais c'est nous-mêmes le jeune, ou chaque jeune dans son quartier, ils peuvent s'organiser en communauté pour se dire bon, ce qui est de la salubrité, nous allons nous en occuper, mais à moindre coût. Ça veut dire que tous ces jeunes au chômage ou qui n'ont pas eu la chance d'étudier, qui n'ont que leur biceps comme gain, peuvent souscrire et commencer à aider le coin pour, dans les activités en fait, de salubrité. Et ça sera un gain pour eux. Exactement. Et dans ce sens-là, vous lancez directement un appel à tous ces jeunes qui veulent venir s'inscrire pour, pourquoi pas, mettre un peu de propreté dans la commune. En fait, ici, je ne demande pas aux jeunes de venir vers moi. En fait, le mouvement Moboko, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que nous sommes là à éveiller la conscience de jeunes. C'est ça le sens de notre politique. Ça veut dire que nous nous disons aujourd'hui, nous éveillons la jeunesse. Ça veut dire que tu es là au coin, chez toi, tu te poses la question, quel est l'intérêt pour moi et comment est-ce que je peux servir ma nation? Servir la nation n'est pas seulement d'être député, n'est pas seulement d'être président de la République. Servir la nation, c'est aussi savoir trouver des solutions aux petites choses qui se posent ou aux petits problèmes qui se posent au niveau de notre communauté. Quand je dis Bomoko Mbinza ou Bomoko Tuko, chaque jeune au coin, partout au Congo où tu peux se retrouver, doit se poser cette question et se dire que voilà,
de ces idées qui sortent de ce monsieur, on peut à 2 ou à 3 trouver des solutions aux problèmes de notre communauté. Ce n'est pas nécessairement de venir s'accrocher à Eric Chamala que je suis, mais s'accrocher aux idées qui peuvent faire changer les choses au niveau de la nation. Alors ces jeunes qui, malheureusement, avec le peu de temps que nous avons accordé ici à la population sur notre petit écran, de Passiaba Congolais et Singaba politiciens, je crois qu'ils auront peut-être besoin d'avoir encore plus de nourriture pour nourrir leur cerveau. Ils auront besoin d'avoir plus des informations ou des stratégies, pourquoi pas une sorte de motivation venant de vous. Alors comment ils peuvent faire pour vous atteindre? Nous sommes ouverts à tout le monde, vraiment nous sommes ouverts à tout le monde. Et on s'est dit, nous ne faisons pas la politique. C'est juste le souci d'éveiller en fait cette jeunesse dont nous faisons partie. Une jeunesse qui n'est pas pleurnichard, une jeunesse qui n'est pas là toujours à applaudir, une jeunesse qui n'attend pas toujours la solution venant des autres, mais une jeunesse qui s'est dit, voilà, je suis la solution au problème de mon environnement. Nous sommes ouverts, je m'appelle Eric Chamala Katwala. Si vous regardez sur Facebook, vous allez voir mon nom, vous m'écrivez inbox. Nous sommes là ouverts quand vous organisez s'il vous plaît, vos conférences. Si vous avez besoin de débats, nous sommes ouverts, on va venir apporter notre petite pierre. Mais l'objectif ici, c'est d'éveiller la jeunesse, que cette jeunesse ne pense pas que la solution ne viendra que de politique. Sachant que la politique, c'est tout ce que nous faisons au quotidien. Mais même quand tu te prépares le matin pour sortir, c'est une façon de faire ta politique de la gestion de ton temps. C'est de cette façon-là qu'on va commencer à s'interroger. Voilà, je suis là. Quel est le problème de mon avenue? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour l'amélioration? C'est comme ça dont les grandes idées ou les grandes associations se sont créées, en cherchant d'abord les solutions communautaires. Là où on va se limiter, c'est à ces moments-là qu'on peut aller vers des organismes. Vous savez, il y a beaucoup d'organismes qui soutiennent en fait le jeune. Oui. Mais prenons le cas, aujourd'hui, il y a des bourses qui arrivent au niveau des affaires étrangères. Mais faute d'informations, faute de l'attentisme dont fait l'objet la jeunesse congolaise, on ne sait pas à quelle porte aller frapper. On dit c'est lui qui n'a pas l'information. Et c'est un mort qui s'ignore en fait. Ouais. C'est-à-dire la vie, il faut savoir lier l'opportunité avec l'information et tu essaies de te retrouver. Pour saisir l'opportunité et l'information, il faut commencer quelque part. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois commencer à faire la salubrité de cette avenue. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qui peut m'aider? En répondant à tous ces questionnements en fait, qui se présentent, qu'on essaie de savoir à quelle porte aller frapper et que faire. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment privilégiés par rapport à nos aïeux. Oui. Nous avons l'information à la portée de la main. Il suffit d'avoir juste 1 giga, l'information est à la portée de la main. Voilà. Déjà, je vous rappelle que nous sommes avec M. Eric Katwala. C'est un jeune leader, un jeune très ambitieux. Il a vraiment beaucoup d'idéologie. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous l'avons invité ici sur notre plateau. Aussi pour nous parler de Avançons seulement. C'est un très bon concept, mais j'aimerais qu'il développe un peu ces concepts avec vous. Il a parlé de Bomo Kombinza, vous avez suivi, c'est tellement joli, c'est tellement génial que ça a motivé plusieurs jeunes de la capitale et particulièrement de Ngaliema surtout. Parce que grâce à ces concepts Bomo Kombinza, il y a aujourd'hui l'unité dans la commune de Ngaliema et c'est vraiment parti réussi. Mais il y a un autre concept qui nous a encore dévoilé, c'est Avançons seulement. Alors nous voulons savoir, c'est quoi ces concepts? En fait, Avançons seulement, et ça me fait rire. Parce que je me suis inspiré de plusieurs concepts. Quand j'étais encore à l'université, on était dans un groupe d'études. Et à chaque fois qu'on s'est lassé, bon, papa s'est lassé, on s'est fatigué, on s'est dit, bon, on devait arrêter. On avait un cri que nous, à l'époque, on lançait, on dit travaillons, travaillons. Il y a un professeur qui nous disait, on doit travailler aujourd'hui parce qu'il y a un repos éternel qui nous attend. Ça veut dire qu'on ne doit pas croiser les bras aujourd'hui, alors que après la vie sur terre, il y a un repos éternel. Il faut travailler alors qu'on est en vie. Et puis bâtissons en fait, bâtissons et avançons. Je l'ai tiré en fait je suis chrétien en fait, et chrétien croyant.
En fait, je l'ai tiré de prédications de mes pasteurs. En fait, ici, en passant, le pasteur Feli Batouassa et le pasteur Atoms Mbumba. Le pasteur Feli a parlé de bâtissant et le pasteur Atoms Mbouma, bon, qui ne me connaît pas en fait, je fréquente son église et je prie là-bas. Il a prêché sur avancer. Dans la conjugaison en fait des idées, quand je pensais de Bomoko Mbinza, je me suis dit, il ne suffit pas d'être ensemble. Il ne suffit pas seulement d'être ensemble. Il suffit, parce que vous pouvez être ensemble, mais vous, comme on dit, vous êtes ensemble mais à ne rien faire. Voilà. Vous pouvez être ensemble en train de l'oisiveté, comme vous le dites. Vous parlez de tout ce qui ne vous avance pas. Exactement. Vous parlez la même chose tout le jour. Et de là, je me suis dit, en fait... Vous parlez de Wenge et de Fali. Oui, bon, parler de Wenge et de Fali, c'est aussi Sans important. avancer. Oui, parler de Wenge, moi, nous sommes de la génération Wenge. Oui. Parler de Wenge et Fali, c'est vraiment une bonne chose. Ça fait partie de la culture. Mais il faut aujourd'hui se dire, ensemble, qu'est-ce que ça nous rapporte. Voilà. Si ensemble, rien, vous faites le surplace, nous vous conseillons de chercher où vous allez évoluer, avec qui vous allez évoluer. Chaque ami, comme je venais de dire, nous sommes importants pour nous-mêmes et pour la société. Comme chrétien, je dirais, si Dieu ne nous a pas retiré la vie, nous sommes encore importants sous le soleil. Par conséquent, je suis allé un peu plus loin, je me dis, ensemble comme Bomoko, travaillons, bâtissons et avançons. Parce que quand on est ensemble, chacun apporte ses idées, partage son savoir-faire, amène son expertise, on se met autour de la table, on se dit par exemple, oh, on est ensemble, mon ami c'est un journaliste, moi je suis un financier, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à un besoin de la communication? Mon ami c'est un journaliste, moi je suis un financier, peut-être un bailleur de fonds, je me dis je le finance pour passer de l'information de notre communauté. En passant, je reviens même à dire que nous sommes en train même d'envisager mettre en place un journal communautaire par exemple. C'est-à-dire on a par exemple de cas de décès dans des quartiers, de cas de fêtes, beaucoup d'autres informations qui nous échappent. Au lieu de s'arrêter à mettre ces petits, comment on appelle, d'Indala là dans le coin, on peut avoir un journal du quartier, par exemple, financé par le bailleur du coin, où à chaque 2 ou 3 jours, chaque semaine, on vous glisse sous la porte ou chaque maison un petit dépliant suivant les informations, un quotidien en fait, du quartier. Parce qu'on peut s'accrocher à d'autres radios un peu plus populaires aujourd'hui, mais on vous raconte ce qui se passe au niveau de la nation. Mais au niveau, à votre centre le plus proche, il y a des informations qui vous échappent. C'est pourquoi nous nous sommes dit, ensemble, comme Bomoko, travaillons, bâtissons et avançons. En fait, avançons seulement, c'est juste là où nous chitons en fait. Pour avancer, il faut travailler, il faut bâtir et puis avancer. Mais donc, nous sommes appelés aujourd'hui, jeunes Congolais, jeunes Quinois, à travailler pas pour devenir seulement politicien, à travailler en s'interrogeant qu'est-ce que je peux apporter comme pierre à la nation, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre dans mon milieu naturel pour bâtir en fait le Congo. Pour bâtir le Congo, il ne faut pas seulement être député, on peut bâtir le Congo d'abord de notre milieu naturel. Et puis, c'est dire que ce dont nous bâtissons, est-ce que ça nous avance ou pas? Donc, l'objectif ici, c'est de travailler, de bâtir et avancer seulement. Parce qu'il ne faut pas toujours pleurnicher, voilà, la politique ne marche pas, le prix ne font qu'augmenter, et biso aussi si classe et l'autre aussi mbaté. Mais, papa, dans ton quartier, il y a des gens qui ont besoin de l'eau. Il y a des besoins primaires qui sont persistants dans notre quartier. Mais alors que toi, chaque week-end ou chaque semaine, tu dépenses $50. Mais ces $50 peuvent te faire combien de bidons d'eau que tu peux commencer à livrer? Tu peux améliorer le quotidien d'une maman qui vend le pain. Tu apportes ta valeur ajoutée en disant que c'est moi qui dois commencer à livrer pour toi le pain
suivant le besoin de chaque maison. Vous comprenez avec moi, très chers téléspectateurs, que ce n'est pas pour rien que nous l'avons invité sur ces plateaux. Et c'est un monsieur qui a plusieurs tours dans son sac. Il peut aussi vous édifier. Vous pouvez aussi le consulter personnellement. Il vous a donné une page Facebook. Vous allez visiter, appelez-lui, écrivez-lui une box. Il peut toujours intervenir dans n'importe quel projet. C'est un monsieur qui a beaucoup d'idées et c'est un entrepreneur aussi. Il peut aussi être consultant directement en matière de finances et même en matière d'entrepreneuriat. Il peut aussi aider la jeunesse à avancer pour atteindre cet objectif qui est évidemment l'épanouissement de cette jeunesse qui a été longtemps critiquée parce que on se souvient, il y a des dires qui font rage déjà, qui disent toujours que si jeunesse savait et si vieillard pouvait. Et il est parmi ces jeunes qui savent et il veut communiquer son savoir avec tous ceux qui sont tout autour de lui. Et pour cela, il est ici sur ce plateau. Moi, je crois que c'est une très bonne opportunité que je vous donne, vous qui nous suivez en ces moments. Et c'est très important d'appeler ces messieurs quand vous avez besoin d'élargir vos projets. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Je crois que vous avez un conseil, un mot à lancer à toute la jeunesse congolaise qui vous suit en ce moment. En fait, le seul conseil que je veux donner à la jeunesse aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes utiles pour notre nation. Et nous devons servir notre nation par ce que nous avons. Tu es intellectuel, essaie d'apporter ta petite pierre par rapport à ce que tu sais. Tu as le biceps pour faire le travail manuel, fais-le et fais-le avec cœur et il y aura des ouvertures pour toi. Moi, je pense aujourd'hui, la jeunesse a autant de capacités qu'il ignore en fait. Il suffit de savoir, s'interroger, quel est mon apport par rapport à la société et vous verrez comment est-ce que les choses vont changer. D'abord, dans notre communauté naturelle, et vous verrez, ça prendra, c'est comme on le dit, avec le fait boule de neige, les choses changeront, pas atteindre en fait les extrémités de la terre. Merci beaucoup à toute la jeunesse. Je suis ouvert quand il faut organiser des séances de conférences, quand il faut échanger avec vous. Je suis vraiment même ouvert. Même un numéro de contact, si possible. Mon numéro de contact, je veux préférer que si vous avez besoin de moi, vous contactez l'émission en fait et ils me tiendront informé. Je m'évite en fait d'échanger mon numéro pour de besoins de sécurité. Exactement. Et je pense que à travers notre émission, soyez-en sûrs, vous m'attiendrez et on passera tout le temps à discuter. Je suis vraiment ouvert. Ce que je dis, ce n'est pas une parole d'évangile, mais c'est plutôt une façon pour nous d'appeler la jeunesse à l'éveil et à savoir que nous sommes importants dans tout ce que nous faisons et que nous ne sommes pas inutiles. Voilà, c'était M. Eric Katouala qui était notre invité aujourd'hui sur ces plateaux Pasiaba Congolais, c'est un politicien. Il vous a rappelé évidemment que ce n'est pas seulement en faisant la politique qu'on peut devenir grand ou encore on peut se mettre plein le poche, mais c'est plutôt avoir une idéologie de la base déjà, de faire en sorte que vous puissiez déjà autour de vous, là où vous habitez, déjà de faire l'essentiel des choses. Vous pouvez apporter votre pierre, même dans votre quartier, on pourrait toujours vous applaudir et votre nom sera aussi grand que vous ne l'imaginez même pas. Je crois qu'à travers cette émission, on a développé plusieurs sujets, plusieurs points très essentiels pour la jeunesse, pour vous motiver encore davantage. Vous qui avez des biceps, comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez servir à autre chose. Il n'y a pas seulement le sport de combat, il y a aussi ces immondices qui sont sur votre avenue, que vous pouvez évacuer grâce à vos muscles pour essayer de désengorger l'avenue, pourquoi pas. Vous qui avez une certaine connaissance sur l'électricité, vous pouvez aider tous ces agents de la SNEL qui viennent souvent vous dépanner aussi. Vous pouvez apporter votre pierre en mettant aussi du calme dans ce sens-là. Et je crois que la jeunesse est vraiment éveillée. Vous avez tellement de potentialités, donc vous avez votre potentialité qui peut amener à faire des choses énormes dans votre quartier d'abord. Parce qu'avant d'atteindre la population, c'est d'abord chez vous, chez le voisin, et votre quartier, votre avenue, votre commune, et ça partira comme ça à la province et la République après. Moi, je crois que vous allez contaminer les autres avec votre bienfaisance, avec votre force d'agir, avec votre idéologie de pouvoir développer ces pays. C'est très important. Vous avez besoin de contacter M. Katouala. Il y a le numéro qui est affiché en bas de votre écran. Appelez-nous.
Nous savons comment vous mettre en contact avec lui, nous savons comment le trouver. Et je vous dis une fois de plus, merci de nous avoir accordé de votre temps. Nous vous remercions, monsieur Eric. Merci beaucoup. Ces temps pour nous. Merci à vous écouter. Je sais que le message est passé. Oui. Vous avez bien résumé en fait tout ce que j'ai dit ici pendant une trentaine de minutes. Jeunesse congolais, mets-toi au travail, bâtis ta nation. Voilà. En ces mots, je dis au revoir et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci beaucoup à Daniel Bitton pour ta présence et je vous dis bon week-end à tous qui nous suivent en ces moments. Au revoir. Au revoir. Voilà. Mbote Bandeko, émission Nabino, Passia Bakomole, c'est mon politicien. Présenté par votre humble serviteur, Molobeli Nabino Junior Mponi. Bana Congo, émission Nabino Yasika Yango, magazine Kitoko, et Sabino information et de la qui s'en ni population à souffrir. Pour nani nazo souffrir parce que les politiciens bazan esengo population za na mawa. Les émissions pour Sabino information. Pour Sabino information sur Nyonso. Nengeni ni bakongolais bazo souffrir. Nengeni ba kosala palo na souffrance. Pona nini tozana ba guerre, pona nini guerre ezosilate. Pona nini ba pli ezomata, pona nini ezokitati. Pona nini congolais azana besoin ya vivre na sengo kasi azana mawa. Nyonso wana tokoyoka mona kati ya émission Passia Bakomole et Sengo.